Marina qui voulait savoir quelle est la différence entre les mots liyu et wake, qui peuvent tous les deux se traduire par une raison, une cause, une raison. Bon, globalement, c'est à peu près des synonymes, mais il y a quand même une petite différence entre les deux. Je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est pas super simple. Déjà, on va partir sur le mot liyu. Liyu, c'est celui qui a le moins de sens possible. Ça va être vraiment une raison. C'est la raison qui pousse à faire quelque chose. Et c'est une raison qui est basée sur des faits. Ce sont des choses concrètes, en fait. On est vraiment sur du tangible, sur du concret, donc des preuves concrètes, une raison concrète. Il y a vraiment une relation de cause à effet quand on utilise liyu. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si on veut dire donc ce que toi tu fais, c'est vraiment pas une raison, quoi. C'est pas une raison suffisante pour faire ça. Donc on pourrait dire sonna koto wa liyu ni naranai. Donc sonna koto, ce genre de choses là, ce que toi tu fais, sonna koto wa liyu ni naranai. Donc ça ne devient pas une raison, si tu veux, c'est pas une raison pour faire cela. Ensuite, si justement vous dites j'ai pas de raison particulière, par exemple si on vous demande pourquoi vous apprenez le japonais et que vous n'avez pas de raison particulière qui vous pousse à apprendre le japonais, il y a des gens comme ça qui se retrouvent un peu dans l'apprentissage du japonais par curiosité ou par hasard. Vous pourriez dire donc tokuni liyu wa nai. Donc tokuni particulièrement, tokuni liyu wa nai. J'ai pas particulièrement de raison. Ou bien pourquoi est-ce que tu fais ça? Je sais pas particulièrement de raison. Donc tokuni liyu wa nai. C'est pareil si jamais vous voulez donner les raisons qui vous poussent à louper le travail ou bien à louper l'école. Donc pourquoi est-ce que vous êtes absent de l'école? Donc on va pouvoir donner cette fois une raison. Il y a forcément une raison, c'est parce que vous êtes malade, parce que X ou X raison. Donc là on pourrait dire gakko yasunda liyu wo iyu. Donc donner la raison qui fait qu'on a séché l'école, enfin qu'on a loupé l'école. Donc gakko yasunda liyu wo iyu. Donc expliquer la raison qui fait qu'on a loupé l'école. Donc là c'est vraiment des raisons concrètes. Il y a vraiment une explication concrète. Maintenant, le petit mot wake, lui, il a un sens un peu plus large puisque on va aussi le retrouver dans des structures grammaticales que vous verrez probablement plutôt à un niveau plus avancé, du N3, du N2, etc. Donc je vais pas revenir sur toutes les utilisations dans les structures grammaticales, je vais vraiment plutôt me concentrer sur le vocabulaire, le mot de vocabulaire en tant que tel. Donc wake, c'est une raison ou une cause, mais qui est souvent plutôt basée sur une interprétation personnelle. Ça peut être aussi des explications de circonstances ou quelque chose qui on va dire qui fait sens, c'est-à-dire du fait de ces circonstances-là, ça s'est passé comme ça. Il y a aussi un peu une expression. Il y a une expression toute faite qui est wake ga wakaranai. Donc là c'est donc littéralement je ne comprends pas le wake, donc la raison ou la cause. Donc wake ga wakaranai. On va souvent le traduire par ça n'a aucun sens, ou bien c'est vraiment quelque chose d'absurde. Donc je comprends pas la cause, mais vaut mieux le traduire par c'est absurde ou ça n'a aucun sens, vraiment quelque chose qui ne fait pas sens, on va dire. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va le traduire et qu'on va le comprendre. Je vous donne un autre exemple qui va bien dans ce contexte-là, c'est justement vous avez un livre qui est incompréhensible, vraiment vous ne comprenez rien à ce livre, ça n'a aucun sens ce que je lis, donc on pourrait dire wake no wakaranai hon. Donc un livre incompréhensible, un livre qui est absurde, qui n'a aucun sens. On va le voir aussi dans une petite expression un peu toute faite, qui est donc wake ga atte. Et ensuite vous continuez votre phrase. Donc wake ga atte, là on le traduira en français par pour certaines raisons, je fais ça, il a été décidé que, nanana. En fait, il y a plein de petites expressions avec wake qui sont un peu toutes faites. On a aussi donc soyu wake de. Peut-être que ça, vous l'avez déjà entendu. C'est un peu un tic de langage en japonais d'utiliser ça. Donc, soyu wake de, c'est donc ainsi, comme cela. Donc là, on parle plutôt de circonstances, avec ce genre de circonstances. Donc, comme c'est comme ça,
nanana. Et puis, soyu wake nara, donc si il en est ainsi, si les circonstances sont ainsi, nanana, nanana. Là, on va aussi compléter la phrase avec ce qu'on veut. Donc, pour résumer, je dirais que Ryu, c'est vraiment une raison, une cause qui est établie, qui est vraiment concrète, qu'on peut expliquer avec des mots et qui est vraiment de cause à effet, quoi. Il y a une cause et il y a des effets. Alors que wake, c'est un petit peu plus vaste et on va avoir aussi des expressions toutes faites avec wake. Donc je pense que maintenant, si vous tendez l'oreille, vous l'entendrez peut-être plus facilement. J'espère, en tout cas.